Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour plonger dans les paroles sacrées de 2 Chroniques 32/8. Qui dit : « N'ayez pas peur à cause de la grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Ce verset a été prononcé lors d'une période de grande tourmente et de peur. Lorsque le roi Sanchérib d'Assyrie avait envahi Juda et assiégé Jérusalem. Le roi Ézéchias et le peuple de Juda étaient grandement surpassés en nombre et remplis de crainte. Pourtant, Dieu envoya le prophète Ésaïe pour transmettre ce message d'espoir et d'assurance. Ce verset est un rappel profond que nos batailles ne sont pas seulement les nôtres à combattre. Lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables, lorsque nous sommes entourés d'adversaires, lorsque nous sommes submergés par la peur, nous devons nous rappeler que la bataille est celle de Dieu. Cela ne signifie pas que nous restons passifs et attendons que Dieu agisse. Cela signifie que nous agissons avec foi, sachant que Dieu combat à nos côtés. La bataille n'est pas la nôtre car Dieu est omnipotent, tout-puissant. Il est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est le Dieu qui peut transformer nos plus grandes peurs en opportunités de croissance et de transformation. Lorsque nous affrontons nos batailles avec cette compréhension, nous pouvons le faire avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Le commentateur juif Rashi, dans son commentaire sur ce verset, explique que la phrase « car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu » signifie que Dieu combattra pour Israël. Et ils n'auront pas besoin de combattre du tout. Cette interprétation souligne l'idée que la puissance de Dieu est plus grande que toute force humaine. Cependant, l'interprétation chrétienne de ce verset met l'accent sur l'importance de l'action humaine en coopération avec Dieu. Le théologien chrétien Augustine d'Hippone écrivit : « La foi n'est pas qu'un simple assentiment intellectuel, mais une confiance qui mène à l'action. » En d'autres termes, notre foi en Dieu devrait nous pousser à agir, sachant que Dieu combat à nos côtés. Ce verset n'est pas seulement un récit historique. C'est un message pour nous aujourd'hui. Nous sommes tous confrontés à des batailles dans nos vies. Certaines sont physiques, comme la maladie ou les difficultés financières. D'autres sont émotionnelles ou spirituelles, comme le doute, la peur ou la solitude. Peu importe la nature de nos batailles, nous pouvons trouver du réconfort en sachant qu'elles ne sont pas seulement les nôtres à combattre. Lorsque nous nous sentons submergés par le grand nombre de nos problèmes, nous devons nous rappeler de regarder vers Dieu. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe nos luttes de loin. Il est un Père aimant qui marche avec nous à travers chaque bataille, qui se bat pour nous quand nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. L'apôtre Paul écrivit dans Romains 8h31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est un puissant rappel de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsque nous faisons face à nos batailles avec la foi, sachant que Dieu est de notre côté, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Prions ensemble. Cher Père Céleste, nous venons à toi aujourd'hui avec nos batailles. Nous te demandons ta force, ton courage et ta paix. Aide-nous à nous rappeler que la bataille n'est pas la nôtre mais la tienne. Donne-nous la foi de croire en ta puissance et en ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En période de difficulté, rappelons-nous de chanter des cantiques de louange. Le psalmiste a écrit dans le psaume 34/1 : « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Chantons des hymnes d'espoir et de foi, nous rappelant ainsi qu'à nous-mêmes et aux autres l'amour et la puissance de Dieu. Tournons-nous vers les saints qui nous ont précédés pour trouver de l'inspiration. Saint Paul, qui a affronté d'innombrables batailles et épreuves,
a écrit dans Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Suivons son exemple de foi et de persévérance. Saint François d'Assise, dans sa prière célèbre, a écrit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Efforçons-nous d'être des instruments de la paix de Dieu dans nos propres vies et dans celles des autres. Soyons une source de réconfort et de soutien pour ceux qui affrontent leur propre bataille. » Le commentateur juif Rachi interprète également l'expression « grand nombre » comme se référant à la multitude de pensées et d'inquiétudes qui peuvent nous submerger. Cette interprétation nous rappelle que nos batailles ne sont pas seulement externes, mais aussi internes. Luttons contre nos propres peurs et doutes, sachant que Dieu est avec nous. Le théologien chrétien primitif Origène d'Alexandrie a écrit que la bataille n'est pas la nôtre car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Cette interprétation nous rappelle que nos batailles ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais aussi spirituelles. Luttons contre les forces du mal, sachant que Dieu est notre force et notre bouclier. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6h12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset fait écho à l'interprétation d'Origène et nous rappelle que nos batailles ne sont pas seulement terrestres, mais aussi célestes. L'apôtre Jacques a écrit dans Jacques 5h16 « La prière fervente du juste a une grande efficace. Prions pour la force, le courage, la paix. Prions pour nous-mêmes et pour les autres. Prions pour le monde. » L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 4h18 « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Aimons Dieu. Aimons-nous. Aimons les autres. Aimons avec un amour parfait qui chasse la peur. » L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre 5/8 « Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyons vigilants contre les ruses du diable, sachant que Dieu est notre protecteur et défenseur. » L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12/9 « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Embrassons nos faiblesses, sachant que la puissance de Dieu s'accomplit en elles. » L'apôtre Paul a écrit dans Galates 6/9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, persévérons dans le bien, sachant que nos efforts seront récompensés en temps voulu. » L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre 4h12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris par les épreuves et les tribulations, sachant qu'elles sont des tests de notre foi. » L'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 4/7 « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Combattons le bon combat. Achevons la course. Et gardons la foi, sachant que Dieu est avec nous à chaque pas. » En conclusion, ma bien-aimée congrégation, souvenons-nous que nos batailles ne sont pas les nôtres mais celles de Dieu. Affrontons nos défis avec foi, sachant que Dieu combat pour nous. Trouvons réconfort dans son amour et sa puissance. Chantons des cantiques de louange et cherchons l'inspiration auprès des saints. Efforçons-nous d'être des instruments de paix et d'amour de Dieu. Et n'oublions jamais les paroles de l'apôtre Paul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puissions-nous quitter cet endroit aujourd'hui avec un renouveau de foi, d'espoir et d'amour pour Dieu et sa sainte Écriture. Faisons face à nos batailles avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Prions pour la force,
le courage, la paix. Aimons avec un amour parfait qui chasse la peur. Et n'oublions jamais que la bataille n'est pas la nôtre mais celle de Dieu. Amen.